Bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, match RDC Maroc Bande Konanga. Boyoka message à chef de l'État. Et puis, 10 députés parmi la délégation Ouezokene na Casablanca pour un match retour. Alors Mbosso a dépêché 10 députés na Katia délégation. Alors tu décider ensemble, peut-être développer une émission là-dessus. Deuxième point chez téléspectateurs, une délégation de l'ONU au Sénat sur l'élection 2023 et puis on va parler encore, il y a bloc Oyo ya lamuka FCC, Oyo bande kubazotia pression sur l'élection, alors toko développer ensemble. Troisième point bande konanga, 27 ADF neutralisés par l'opération conjointe FARDC et PDF, et puis toko yoka message, ya gouverneur ya Ituri et pas ya Kodiko. Alors, tous à la connecter, peut-être développer ensemble l'émission là-dessus. Quatrième point bande konanga. Message de 1-23 bandeko refusé par Fachi. Tokoyeba pour nini Fachi a boyaki message na ba rebelle oyo et puis pression oyo badji na FARDC bandeko etindi leader na bango oyo na kombo ya Willy Ngoma aya koloba. Alors bandeko rangai tous à la connecter toko développer ensemble. Alors bandeko rangai mission na biso bandi e comité na biso auto sur l'ensemble la situation politique na mboka na biso pe masolo ya mboka. Alors on va commencer cette émission bandeko avec match à RDC Maroc, boyoka message à Fachi et puis 10 députés bazana kati délégation Mbosso atindi. Alors entre division on va parler d'abord il y a délégation Oyo ordre de mission y Assemblée nationale 10 députés bazin inclus na kati masolo. Alors bandeko nangai Maroc et DC 10 députés dépêchés par Mbosso pour participer au match de Léopard à Casablanca. Le président de l'Assemblée nationale Christian Mbosso Nkodia a dépêché en mission officielle 10 députés nationaux à Rabat au Maroc pour participer à la confrontation de la qualification mondiale 2022. Il s'agit des députés nationaux Moulongo Nzemba, Koko Jacques, Mopassa Lukolo, Debe Wanou, Ami Henriette, Mounyono Basilongo, Patrick, Ngoyi Kasanji, Kalenga, Masumboko, Bambe et puis Ngoyi Walepete Natasha. Alors bande konangai liste wana bango 10 bazana kati. Ici est de noter que les frais de cette mission sont en charge de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale du charge na bango. Pendant que des délégations na biso bandeko o bazo kende na Maroc. Botala comment bolingo ya union sacrée. Basangana ensemble to kende biso nyonso derrière l'équipe nationale. Bandeko toyeb sabino chaque fois que la politique à pays est dominée à makambu nyonso. Yango boza komona tango mboke zaki pena ndenge tolingaki te. Makambu beleza ko marché te. Les léopards ont essayé même arriver au barrage. Bazaï kokomata. Donc, après plusieurs années, et finalement, bakomé na barrage. Donc, et ça message mon kitoko pona mboka lo fachi akendaki na vestiaire kosola na ba joueur. Alors, bande konanga après match na stade de Marty, le chef de l'État s'est rendu dans le vestiaire. Après le match, pour encourager notre équipe nationale de football, le président Tshisekedi a exhorté nos léopards à redoubler d'efforts pour remporter la victoire lors du match retour à Casablanca le mardi 29 mars prochain. Bande kotanga le message mozomo na premier ministre présent, Kabouya présent, bango tout na vestiaire et puis na ba joueur nyonso fatia exhorter bango. Bande ko exact moment moko to profiter na ngwete nzamba sunga léopard akende coupe du monde. Eza na avantage ya mboka
bandeko to umeli banda 74 ba jeune na biso musu ba ebite lero na biso ba papa na bino tozaki à peu près lero na ba 14 na 74 lelo ba mbule pusani toza komona comment et comme temps oyo ba jeune on peut pas vivre yango parce que ba vivre ki te makambo biso to vivaka na lero wana na 74 alors comme temps bana na biso ba vivre yango ba imona pepe na ke léopard na kata coupe du monde bandeko et ko ça l'exploit mais tout ceci la façon dont politique na biso comme tambola et zone là qui c'est pas ba jeune confiance bandeko présence chef de l'état na vestiaire baza mingité donc et ça pour le soutien de léopard message moko bandeko a exhorté au léopard à redoubler d'efforts et to okende kuna to gagner si bango pe clair na vestiaire match eza surtout MB à l'extérieur contre double wana si FIFA si longola yango donc ndenge betami 1-1 eza lokola match betami kakati donc mutagaya zati alors toujours bandela makamba 0 bande boyo ka chef de l'état donc match eza do to ko gaye bango mais l'autre senga concentration ba je baza constater mais renfort puis bato ba kende belé mais j'en suis sûr délégation lokola ba ke belé déjà et belé ba congolais baza aux alentours à Maroc bango tout encore na Maroc toza ba congolais belé ba ko sopa na bango nyonso pona ko soutenir l'équipe nationale lo bande ko bo la émission au boza na Maroc en tout cas mardi na Casablanca masolo kitoko alors toyoka chef de l'état bon to continuer mission na biso. Pour garder l'élan de l'engagement manifeste et du soutien en faveur des léopards, un mot sur ce message du chef de l'État Félix Tshisekedi qui tient à la victoire des léopards lors du match retour de barrage Qatar 2022 au Maroc. Juste après le coup de sifflet final au stade des Martyrs vendredi dernier, le président de la République a rejoint les 11 nationales auprès de qui il a témoigné sa reconnaissance pour l'engagement lors de ce match allé contre les Marocains qui s'est soldé par un score d'un but partout. Félix Tshisekedi les a encouragés et manifesté sa détermination pour voir la RDC participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Suivez plutôt Félix Tshisekedi dans cet extrait. Ne nous décourageons pas les gars. Cette équipe, elle est prenable. Les gars, vous avez bien joué. Vous ne devez absolument pas être complexé. Soso, tu as été le meilleur joueur pour nous, selon nous. Ah, tu as été excellent. Pour moi, tu es le meilleur du match même. Tu as fait un match excellent. Vous n'avez pas démérité. Ce 1-1, pour moi, c'est un score injuste. Vous méritiez de gagner ce match par 3-1 ou 4-1, normalement. Mais c'est pas grave. À charge pour nous de revanche, nous allons au Maroc, la tête haute, le moral haut, en se disant que nous allons ramener la qualification. On n'a rien perdu. 1-1, aujourd'hui, il n'y a plus la règle des buts marqués à l'extérieur qui compte tout. Donc c'est comme si on recommençait le match. Donc ne vous en faites absolument pas. Il n'y a rien de perdu. Si tout va bien, je serai avec vous là-bas à Gaza et on va vous soutenir encore là-bas. Le premier titre de cette édition à présent. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi Tolandi, chef de l'État. Alobi, to perdre de l'autre côté. Yebake, atangi na combat meilleur joueur kolobane ko encourager les sukoleka. Et puis, a yebisi baon ke bo perdre penda na injustice moko. Parce que Bourga Boko gagne même 3-1 na match one. Bandeko, biso pena match beta makito. Boye ba ete Maroc bazana ba joueur ebele ba beta kana ba pays européen. Biso pe to komi na ba joueur ebele. Ton match koma ki na niveau mbe yozo mona ke professionnalisme pende koti. Alors, ezale pena bien. Alors, mais l'autre to beta seta ozani. Eti ba joueur na biso ba komi na moral a bien. Bande kozana chef de l'état pembe na bino. Ma solo nyonso vrai. Président de la République a eu un match, a un vestiaire, et puis a petit message au Tolandiwan. Alors que bien l'excellence au côté sur double été. Tous là ensemble. Tous bozala na courage été. En tant que de kunaboyi victoire boya na ngona RDC. Alors tous un espoir bandeko. Et victoire ko zonga na RDC pe biso to ko gagner match. Ya onto ese bandeko ba congolais. Tous ala bo moko. Parce que c'est sous tenté ya ko diviser mboka. Et comme tant tous ala ensemble poto même ma victoire na biso ya oyo Maroc
match wana na RDC mardi na pourquoi bandeko kozala ya koinda parce que ba congolais tout autour place bazali déjà basadia kuna alors mboso atini délégation bozomona donc ozomona ke union sacrée basali eloko mobo ensemble mais eloko l'équipe nyonso ezali ni chef de l'état alaxi bolingo alaxi confiance na ye pa na bango bandeko esalaka vrai ntango le chef de l'état aza pembeni na bino bozo marché bozo yoka courage mosusu alors léopard bokende liboso Fachi apesi message moko clair et puis délégation mboso a supporté ba frais de mission ya 10 députés et bango ba kende ensemble na léopard donc ekosala esengo parce que bande kota eza lokola ba ozobeta bale papa no avandi wana aza ko encourager yo présence ya papa na yo epesaka force moko kusaka na nguti bande ko RDC mouvement bazasima tozo mona ba message belé et puis ba joueur bazana moral moko na likolo pourquoi parce que chef de l'état assuré bango tout bande ko nde bazana tout est payé makambo nyonso à l'aise mais bon comprendre que les années passées surtout comparer maintenant léopard wana o ezaki na pendant période à 18 ans mais on a eu problème donc moko yokoba lara ba jouer les kani mais lelo to comme mona makambo comme kene kitoko alors à féliciter gouvernement actuel to féliciter ba on a ndenge baza ko accompagner équipe et surtout son excellence le président de la République koya tina vestir uzomona alors pour votre chef de l'état ya baza mingite makamoto lobeza te to okumisa okene ba pays musomo na chef de l'état qui tana vestir ba chef de l'état baza mo len abimina kena ye metala oya biso aketi na kati ko solo la bango ko encourager mon père ici bango si tout va bien je serai là et puis facha kozala kuna e kozala kitoko match wana eza na Maroc en direct à 20h alors tozala biso nyonso en direct okumisa bango ba télévision nyonso a RTNC kozala en direct kotala motu nyonso atala match alors biso tobetela léopard na biso maboko ete bakende coupe du monde et kozala sengo alors bandeko na ngai c'est à ce point totiki premier point tokomoke na deuxième point alors bandeko na ngai tokomi na deuxième point na biso oyo ebomi mboka élection 2023 nayebi te so tokosala nini après avoir rencontré la CENI délégation ya ONU bake kokutana na Bayati Lukuba et les émissaires de l'ONU évaluent le prochain processus électoral bandeko oyiba kambu oyo bloc patriotique pression ezaka makasi boyebi ete Fayulu Kabila Katumbi bango kuna bazana bloc moto obengango bloc patriotique alors bango na ndenge position bazome ya ba pression ezo créer oyo nyonso bandeko nanga alors c'était hier le président du Sénat Bayati Lukwebo a rassuré samedi 26 mars les émissaires de l'ONU sur la volonté du chef de l'État congolais de travailler pour la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Aebisi bango volonté à chef de l'État. Na ndenge ke azolinga élection na biso eleka na ndenga kitoko. Osomona bandeko na ngai. Mais pression banya musu bazomaka kozalati. Nanto ebe logo te parce que tolanaki be expert na émission eleki be expert balobi na ndenge makambo ezokende élection kozana retard avance au cours d'une rencontre en son cabinet avec une délégation des Nations Unies venue de New York pour évaluer le processus électoral devant mener aux élections de 2023 Modeste Bayati Lukwebo a souligné la disponibilité du Sénat à traiter en toute urgence, en seconde lecture, les réformes qui seront proposées par l'Assemblée nationale. Alors, le Sénat, qu'on traite en rapide, sur le juka yango na l'Assemblée, donc traite en rapide. Alors, bandeko soto ota la pression nyonso. Parce que Kadima,
ayebi pona nini arriva bato e fallait ça là. Il le savait. Pas sa sola kinaba. Bayi pona kulaksamo talaboy. Vous vous souvenez que Kadima Bane Moussala n'a retard. Alors déjà il le connaît au compté. Mais pression tellement trop côté Katumbi Fayulu Bata FCC donc pression qu'à élection en est à délai constitutionnel. Alors biloko nyonso Touti Golanda Némi il était en France et pas que nema kama livre naï. Alors Némi a lobi suma kamwa ka élection 2023. Botala nanu etambokeza. On n'a même pas Namakambo et belé recensement. Il fallait tout ça là yango. Après tout, Namakambo oyo. Avançons. Pour Simon Pierre, le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale du département des affaires politiques et la consolidation de la paix de l'ONU, après avoir reçu la demande d'appui des autorités congolaises au processus électoral, il était temps de discuter avec différents acteurs impliqués dans le processus. Sikoyo, comment discuter avec différents acteurs. Sikoyo, tomba okutana na bloc patriotique, bokoyoka. Ezama watu. Alors, toyoka nan ONU, tamba kutana kina bayati, bon to continue mission na biso. À la présentation de ce journal de midi sur Radio Okapi, Billy Ivan Lutumba, le président du Sénat rassure les émissaires de l'ONU sur la volonté du chef de l'État de travailler pour la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Au cours d'une rencontre hier samedi à son cabinet avec une délégation des Nations Unies venue de New York, Modeste Bahati Lukwebo a souligné la disponibilité du Sénat à traiter en toute urgence en seconde lecture les réformes qui seront proposées par l'Assemblée nationale. Conduite par le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, cette mission de l'ONU venue en RDC pour évaluer le processus électoral devant mener aux élections de 2023 explique l'objet de la mission. Simon Pierre est au micro de Michel Kifindangoy. C'est une mission d'évaluation des besoins électoraux que les Nations Unies ont déployée en République démocratique du Congo en réponse à une requête reçue des autorités du pays pour un accompagnement du processus électoral qui vient. L'objectif est de venir s'entretenir, échanger avec les principaux acteurs du processus électoral, évaluer ensemble le contexte global dans lequel le processus électoral va se dérouler, identifier les principaux défis, les différentes contraintes, leurs besoins pour que le processus électoral se déroule de la manière la plus transparente, la plus inclusive possible. Étant président du Sénat, nous avons essayé de savoir un peu plus ce qui était prévu à l'ordre du jour, nous rassurer que les discussions sont en cours, la plénière va se réunir demain, mais on a touché à différentes questions, notamment à ce qui est prévu en termes de révision de la législation électorale. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Ils étaient invités. Na président Seni Denis Kadima, baya kotala makambango ndenge zoki. Alors, koyana bango bandeko, par ces pressions tellement ezaki maka, vous vous souvenez que Katumbi, lobby na USA pour l'élection 2023, na mission, bon se rappeler be mission tout ça la salle. Et puis, Martin Fayulu a saisi l'ONU sur l'élection 2023 processus électoral et FCC baolo bape mingi alo makambo na teyoka na matu. Alors, Nations Unies na RDC boya problème ezate bayi. Bandeko tango bakomaki d'abord na seni batali makambo nyonso bamonaki qu'il y a des petits problèmes. D'abord bande Moussa na retard. C'est une confession religieuse par l'exilé. Après cela, Yefwa Bonga, Abana Kobongsa administration na Yé Denis Kadima, va s'installer, va prêter serment. Tout ceci, ça a pris du temps. Alors, Toye Siko na ba pression aux Outanaba, opposition bazo kenetina Nations Unies, ba message kaka élection 2023, voilà, élection ça mana délai constitutionnel, bande ko problème to ça ngwe zaboui.
soki bake komona lelo bango nyonso bake tie pa bayati kuta yesi bango que président de la république a sa volonté ndenge nini pona makambo oyo tolandi biso nyonso. Problème eza que c'est le kadima en tout cas 2023 eza pena clarté selon Denis Kadima na musalo ya yebi. Alors siko soki ko salama na 2023 eza suppression ya ba opposition lokola bazana besoin kaka élection côté pression zo ya côté ensemble pour les changements côté musu ya ESID côté ya FCC. Alors le bloc Fayulu PPRD tout ça FCC au basali eza ko vraiment ko créer makambo ebele tolanda ki Nehemi akendaki na France tout cela alobaki makambo kaka nini élection 2023 bango bazoloba mabe mingi sikoyo Nations Unies baye bamoni bongo sena ngo bazoloba mabe tozomona nde ba travail mabe nini na asime bato niwa na baye bakuti bataseni baondima te makambo to bamba lobi mabe pona Kadima baye komona kaza expert na élection. Alors siko bamoni ke bakutana na couche nyonso bakena kokutana na bayati tolandi wana ape bayati yebisi bango makambo akaso ekomi awa toko avancer eloko ni baloba si processus réforme électorale réforme wana eza volonté makambo oyo bango nyonso basi basolola basi basala loi électorale mais côté Katumbi côté Fayulu baza d'accord na ba loi électorale wana ti yango bozo mona ki oni persana terre batala makambo mais et ça la kamao tous un pays indépendant pourquoi ko bengisa bateau yo pourquoi bateau baya mais ce qui peut te comprendre de l'autre côté baza ko ya poani po biso na biso boyo kanizati na mona nanuti na yebite so na ba pays nyonso eza boke opposition na bo bazo pouvoir baza lokola be ennemi alors que ce n'est pas comme ça opposant cause à l'ennemi opposant ça muto bo sololaka mais c'est comme makambo élection toza lokola tozo loba muta zo luka gagner na maloba na ye mais tokoza be ennemi na bakanda na mitema mais chez nous à RDC ba opposant na président Félix Tshisekedi eza lokola be ennemi batu bazana colère ngabena yebena mais dozo ka mutu bena zulu bazana colère à chef de l'État to ko avancer pays ndini toza barankini toza na makana mitema makamoko dozo tali bezanga na ngona sens na makolo to ko avancer mboko boiti tiye koma ke makambo élection à biso moko tina ba ONU il faut ba ya kotala et ces okende bien et tout ça ils a soni non peut c'est Kadima raison ba to a permettre baya pourquoi parce que ezolo ba mama be mingi sikoyo tango ba okutana Fayulu Katumba okutana na ONU sikoyo parce que bon pe ba okutana comme tour na bango oyo ba koloba bokoyoka c'est-à-dire biso to loba kama be ya mboka biso mitema na biso eza mystique ma be nyonso to discutaka entre biso to bimisa ngo libanda. Alors siko botala bolingo ezati makambo ezati tozo wela kaka élection alors que nous avons d'autres dossiers mais on n'en parle même pas. ONU na est kuna bokokite bokokite tozana ba problème ya insécurité à ADF MONUSCO boza kuna bokokite mais bino bomoni ya makasi bokokinde élection boya bolo ke biso sana posa ONU ndenge boyi bosilisa biso bitumbana na est mais bozo kokati mais ce comme na élection bango wana ba telemi. Alors bande ko nanga za pasi pe mawa totiki point oyo na maboko na bino ya be élection na ONU présence na ye totiki on a bino to komo kende na troisième point. Alors bande ko nanga to komi na troisième point na biso
27 ADF neutralisés par l'opération conjointe. Bande ko bende le koyati. A toko division en deux. Et puis toko yoka message. Il y a gouverneur, il y a Ituri, Luboya, ou il y a Lobina bande ko Kodiko. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans la traque contre les rebelles étrangers d'alliés démocratiques ADF, vendredi 25 mars 2022, avoir neutralisé au moins 27 combattants de ces groupes armés islamiques. Après des intenses combats qui se sont déroulés depuis le mercredi en chefferie de Welese, Vokundu dans les territoires d'Irumu. Bande Koba Banda qui bana mercredi ti vendredi Oyo, le 25. Donc, ezalaki a kosakonte bitumba contre ADF. Mais 27 combattants bazalaki neutralisés. Alors, bende les koyate phare de Sebo continue bongo na opération conjointe. Au cours de ces affrontements, plusieurs biens des ADF, notamment des munitions, ont été récupérés et 3 de leurs bastions décisifs sont passés sous contrôle des forces loyalistes. À en croire, le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, ADF, a enregistré d'énormes pertes humaines et matérielles. Balobi, ADF a enregistré pertes moka kusaka wanangoti. Perte de militants na bango, yibo comprendre que 27 oyo wana oyo bango moni, sans compter oyo perte o bazui, alors yako sangonte zo laksake frappe zo salam. Opération conjointe eza kosala bandeko ezo sala pasi oyo ko ADF abomi mais toyeba ete bango bazo sala propagande pe message que voilà tobomi boy tobomi 12 tobomi 13 makambo ebele na ba message wana mosusu eza propagande bayoka bango mais tala sikonde ba neutraliser bango tobomi bango botoli bastion ya ADF baza neutralisé yango tokeba message mosusu eza kobima toyebi bien que ti lelo bandeko na so baza kokufa mais tokeba parce que ADF azosala pe propagande na ye bandeko baza débandade pour le moment parce que bastion na bango za récupéré na FARDC na IPDF ba récupérer yango alors baza maintenant na problème sérieux. En croire le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, que ADF a enregistré d'énormes pertes humaines et matérielles. Basali pena perte à Kosagante. Alors, tout le cas sikoyo na message ya gouverneur. Bandeko, avant même to kende na message wana, tonto lo balikamoko. Les forces armées de la RDC mènent des opérations du mercredi 23 jusqu'à nos jours dans les territoires d'Irumu, à l'est, sud-ouest de Komanda. Les FARDC ont mené des opérations sur les points décisifs. Et leur alliés, après leur combat, ils ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Le bilan fait étant de 29 ADF, 10 armées récupérées, KPM et plusieurs munitions, 8 bombes de mortier, 60 récupérées, des panneaux solaires également. Panneaux solaires, à cela s'ajoute 10 ADF blessés et 4 autres capturés. Bandeko, liwana bazana problème. Parce que bastion na bango eza menacé, récupéré. Alors, tozo kena bango. Toko nyata bango. Parce que point décisif na bango et bandi pena ko koma na problème. FARDC a passé sous contrôle. Bandi ko du contrôle ya côté wana nyonso. Alors, surtout mona biloko wana tozo mona comment que musala vraiment sala. Mais tout ça na problème sérieux. Ya auto que sikoyo na deuxième partie. Bandeko ba rebelle oyo ya Kodeko baza kosala makambo moko mawa. Tokoyoka message ya gouverneur Luboya.
eza pasi pe mawa ete ba jeune oyo originaire ya Ituri mais oyo baza kosala bandeko na bango eza mawa baza koboma ndenge moko do bakomanda na lokolo ya ADF Kodeko liboso azali koboma boiti tozoyeba te depuis bazwaki en otage Lubanga na Katanga bango mibe ba seigneur de guerre bazaka na maboko na bango ti lelo bazotika bango te. Alors message à gouverneur et pas na bango za clair tozotiela bino ete bozo komisa kote nyonso na pauvreté. Alors bandeko na ngai ba jeune oyo bandeko bazosala pena mobulu kuna baza koboma bandeko na bango moko. Alors gouverneur aye kopesa bango message wana eza clair ete bozo komisa bana ebele bazotanga te ba classe ba chômeur donc jugu eza place ba minere ezali mais bana ebele bazotanga classe te makambo donc mobulu na mobulu. Alors gouverneur apesa mon message mon clair toyoka message à gouverneur bon to continue mission na biso. Le vice-gouverneur lance un appel au groupe armé Codeco à déposer les armes. Selon lui, ces miliciens appauvrissent la population et entravent le développement de cette entité territoriale qui est pourtant riche en minerais avec un sol très fertile. De nombreux enfants ne vont pas à l'école, les activités champêtres sont suspendues dans plusieurs localités dont les habitants sont en fuite. Il l'a dit au cours d'un meeting vendredi à l'occasion de l'inauguration du bureau du tribunal de paix et du parquet des Djougou Centre. Benjamin Alongaboni est au micro de Isaac Remoyope. Pourquoi des tueries? Pourquoi des animosités? Alors que nous sommes riches, mais nous devenons de plus en plus pauvres. Djougou a de l'or, Djougou a des terres arabes très fertiles. Mais pourquoi Djougou ne prospère pas? Comment ces petits-enfants ne peuvent pas aller étudier tranquillement, manger de façon convenable, pour que demain deviennent aussi des responsables? Pourquoi? Mais c'est justement à cause de Codeco que les ressortissants de Djougou sont devenus pauvres. Djougou qui produisait 3 fois l'an les haricots, Djougou nourrissait Kinshasa, Kisanga, de presque toute la République. Mais aujourd'hui, Djougou ne peut pas le faire. Quand on voit les gens, on voit la pauvreté. C'est Codeco qui a appauvri la population. Et tout c'est quand? Aujourd'hui encore, ce sont les mêmes Codeco qui prennent en otage les ressortissants du territoire de Djougou. Ça ne nous arrange pas. Cela ne nous valorise pas. Dites à nos frères égarés que vous connaissez, dites-leur que chaque activité a un début et une fin. Ils ne pensent pas qu'ils seront éternellement agressifs, tuer, rendre, appauvrir la population et ainsi de suite. Tout a un commencement et une fin. Dans la province. Alors, Bandekonanga, nous avons suffi. Tolandi gouverneur. Aïbisi bango clairement tibozo komisa mboka don mawatu. Parce que bandeko bamba kumo bomaka ndenge ADF bazo boma. Baza ko détruire mboka babi Djougou orezali. Bazo yesa bango comment potentialité za na kati ya mboka. Oyo bozo sala, ezo sala kitoko te. Koma bana batanga te. Baza bana bakondo mawa. Bakomisi pena mboka mubulu Kodeko oyo. Soko yoki ba revendication même à Kodeko yoki na mawa. Kodeko bandeko nanga bakangi des seigneurs de guerre. Thomas Lubanga nanan bazo senga kaka bango Kodeko wana bazo lobake état de siège ezali sujouté to sono otala biloko wana état de siège ezalate kaka po bino bokangi ba seigneur de guerre mibale na zamba. Alors bandeko tala ezo sala mawa trop kotala koma Kodeko bakomo rengi à partir ba jibotage bakomi bango na bango mais gouverneur a lobeli bango que na intérêt à région bozo komisa côté nyonso pauvreté message na yezaki clair bandeko Thomas Lubanga bozo mona bango na Katanga bazaka ti le loka na maboko na bango les deux seigneurs de guerre yango bazo senga condition que avant batika bango état de siège ici Kodeko gouverneur a lobeli bango na ndenga mukete bandeko. Alors aisi banko bozo sala bo komisa koto nyonso mawatro ezana lieu potika parce richesse et obimandeni passe entre temps
mboka ezaka na mobulu aza koyebisa mo barichesse oyo baza nango Kodeko ifo atika buzoba oyo bakozwa eloko moko te na nyonso bango baza kosenga état de siège ekosila te bandeko po comprendre ke bango bazosenga fin de l'état de siège na message oyo elekaka toyebisa bino yango donc ozomona clairement ke mission na bango baza nango do mawa ekosimba te état de siège balongola po bango batika Thomas Lubanga na Katanga opération conjointe mpe ezala lisusu te basengaki balibere baprisonnier mais tala bango balibere baprisonnier na bango mais bango kuna l'échange batiki kaka professeur moko batiki entre temps les deux seigneurs de guerre baza na zamba na bango alors zamba wa komona mena yebi te na nde makambo esalamaki bamusu bazolobaki esalama na nde mo malamu te koma bango bayebi ki bozo ko traiter na ennemi bozo kende na place na bango ndenge wana faut luka terrain neutre bokutana mais bino bokesko na kana bango nazo comprendre bete na Thomas Lubanga na Katanga baza bato baumela musalo yo mais comment bandima bakeli kokutana Kodeko na place na bango et maintenant lelo baza kuna na zamba balobi santé na bango za bien te ezo sala passe alors message ya gouverneur ezaki clair et pas bandeko ya Kodeko o bazo sala lolendo ya pamba ekoyindela bango ngai parce fin de fait bandeko ti patience ekosila FARDC akosala bango ndenge asali M23 tozoya na point M23 baza la dembandade baza na problème sérieux alors bandeko na ngai toyoki message ya gouverneur Kodeko bazotiaka motu makasi c'est à ce point totiki mpo toke na 4e point alors bandeko na ngai tokomi na point na biso ya suka message bandeko ya M23 refusé par Fachi alors pressé par FARDC bandeko boyoka leader à M23 leader na bango au nom de Willy Ngoma o aza porte-parole na bango bandeko aye kopesa message na ye bandeko o eza suite émission to salaki lobi soki bolandaki bango bazosenga reddition moko inconditionnel donc sans condition soko zaki généraux na M23 okoma pe général na ba généraux à M23 bakoma pe ba généraux ya FARDC soki bazaki ba colonel na M23 bakoma pe ba colonel na FARDC donc sans condition reddition na ba Fachi a rejeté yango na jour oyo Fachi a pese message na ye jour o Fachi na janvier 2019 o apesa discours na ye ayelobaki bana mboka tosangana totonga mboka Kodeko kafumba na lettre pa Fachi o alors makambo M23 bazosenga bandeko soko tali ezopesa mawa à cet appel le M23 dit avoir d'abord adressé plusieurs correspondances au président de la République et au coordonnateur du mécanisme et a suivi, il y a Addis Abeba. Balobi que tozana besoin y a reddition sans condition toyokanaka déjà na président Kabila, donc na gouvernement Ouiliki. Suivant cette optique, ce mouvement rappelle dans sa lettre du 21 septembre 2020 il a retiré au président Tshisekedi la reddition de ses combattants et la soumission de ses ordres, tout son personnel politique et militaire. Personnel à mon politique et militaire, contre le gouvernement, sans condition. Parce que yokanaka yango na gouvernement ya perdu avec l'ex-président Kabila. Fachi a refusé. Voilà Tina, Fachi a refusé. Condition bandeko tala
barebele oko baza vraiment ko makambo bazosala me bayeba ke bakofuta yango parce que na ta oyo Fachi aboyi makambo na bango tout bazo regretter. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Nous avons ensuite notre propre initiative envoyé nos délégués à Kinshasa pour accélérer la matérialisation de notre reddition sans condition, indique Willy Ngoma, porte-parole de ce mouvement rebelle, qui liste une série de correspondances adressées au président de la République quand assez. Fachi ba lettre na bango a kipe yango a refusé makambo na bango nyonso. Ayebisi bango ki akondima jamais reddition wana sans condition. Alors ba rebelle M23 balingi kaki reddition moko inconditionnelle. Fachi aboyi yango. Bango lokola basinyaka bakor nango bandakala na ex-président de la République Kabila. Alors bango basengi eti bakota na politique pe na gouvernement sans condition. Indique Willy Ngoma, porte-parole de ce mouvement. Ainsi, le M23 considère que les opérations militaires que les FARDC assument officiellement jusqu'à ce jour contre ces combattants traduit sans doute les choix définitifs du gouvernement de la République d'en découdre avec le M23 et place d'accepter la reddition sans condition de ces combattants. Condition exacte. Fatia si aboya yango pe ako continue ko boya. Alors ba M23 ba luka et pas wapi ba kokende. Bande ko message est clair et ça sans condition. Oyo bango basengi Fatia boya. Fatia côté na pouvoir tale bela ba lettre zo uta côté na bango. Alors Fatia levé en tout cas moi été. Donc ba comme un problème sérieux parce que ba correspondance na bango nyonso Fachi aboyi ndeko botala epai problème ekomi parce que ba boyi ba comme na pression ndenge bazawana FARDC azo menacer bango bazo kima ba bastion partout. Alors bango ba rappeler ete bango ba sengaki ete ba kota na gouvernement nana armée reddition moko sans condition. Alors cela a été refusé. Alors Bayesu Kobimisa Sekili, pressé par les FARDC, le M23 dénonce le refus du gouvernement d'accepter sa reddition inconditionnelle. Bayekoloba mais ba comme la pression. Alors si les bande konangai reddition na sans condition Fatia boyi. Colère à danser. Botala makam Fatia ekokuta na mesa. Tala ba lettre Fatia ekokuta nango. Balingi reddition sans condition. Bakota na armée nana gouvernement sans condition. Alors Fachi a boyi yango a rejeté yango. Donc c'est ça le problème. Oye yindi partout na réseaux sociaux. Fachi a boyi requête na bango. Donc ba M23 ndenge baza so ba okenzela nini wana yebika bango. Alors baza ko palanga na mikolo yo pressé par les FARDC bazoluke pa ko kima. Alors bande konanga so tali bien makambo comprendre que yango na be infiltrer batonda ki mingi na katu ya FARDC. Pona nini biloko boiti bazolo bapeki bakota sa do biloko tout ozo comprendre yango ko FARDC zaki plein na be infiltré parce que ndemba bazana bazolo ba sans condition poani parce que ba checker bangote bayeka ka bakoti kaka ndenge wana na ndenge ba uti soki na zamba baye bakoti donc moye bate nani aza congolais nani aza congolais te bo comprendre que yango Fatia bo makambo oyo po eza mawa na ba condition aboui comment bango banika sans condition siko te yo comprendre. Alors bande ko ça la passe comment na ndenge 18 ans ou eleki bandima ki makambo so te comprendre pourquoi ba bazo combattre pas Fachi. Donc baya na bon ba kotikaka na eza l'infiltré te okoyeba peti botala ba problème oyo Fachi akuti. Donc un groupe à bato bazaki na zamba bazolo baki bisoka ndenge toza
bande ko inconditionnel mi okolo belo do condition exacte alors fatia binona ko accepter ngota ba vandi ane bazongi siko bazana colère FARDC pazo menacer bango pende bazana baza jana défaite baza ko panzana donc 1-23 tozo bosana masona bino kalati alors bande konanga eza mawa pe pasi c'est à ce point to comme clôturer mission na biso bo abonner massivement au revoir à la prochaine.